Si, il y en a. Alors, qu'est-ce qui est plus important, aimer Hachem ou craindre Hachem? La page 110 à gauche. Il n'y a pas tellement de réponses là, qu'est-ce qui se passe? Ah, vous avez répondu quoi? Aimer? Aimer. Pourquoi aimer? Pourquoi aimer c'est plus important? Hein? Pourquoi aimer c'est mieux? Parce que c'est plus important. Parce qu'en fait, si on craint et on l'aime pas, ça va pas. Ça va pas. Il vaut mieux. Si on le craint et on l'aime pas. Bah oui, Ok, mais par contre, on peut l'aimer et le craindre. Il y a ce qu'on appelle des choix politiques. C'est quoi un choix politique? Si maintenant vous devez demander à vos enfants, faut que tu aimes l'école. Il dit mais j'aime pas l'école. Vous lui dites quoi? Alors ne va pas à l'école? Donc cela veut dire que vous-même vous considérez qu'il n'y a pas besoin d'aimer pour faire les choses. Non, mais je fais en sorte qu'elle aime. Ah non, je suis pas d'accord. Moi, je la ramène toujours. Moi, l'amour, pour moi, c'est le numéro 1. Je fais en sorte qu'elle aime l'école. Je vois comment on trouve des issues. Mais entre-temps. Je viens de commencer le cours, tu vois. Il faut le charger. Le code, c'est 8858. Tu vas sur le bureau et tu regardes. Allez, tu le charges dans le bureau. Alors, la preuve, c'est qu'à l'école, vous voulez qu'il aime l'école, mais s'il n'aime pas, bah, c'est pas grave, il y va quand même. Oui ou non? Il n'y a que pour sa mère qu'il est obligé de l'aimer. Mais, alors, qu'est-ce qui est plus important, aimer ou craindre Hachem? Si maintenant vous deviez faire un choix, vous choisirez quoi? Donc pour vous êtes en train de dire que si maintenant, vous aimez Hachem, vous aimez Hachem, vous êtes plus proche. En gros, c'est ça que vous dites. Parce que quand on dit qu'est-ce qui est mieux l'un ou l'autre, cette phrase-là, il n'a pas vraiment de sens. Le sens de qu'est-ce qui est mieux, ben, c'est pour atteindre un objectif. On est d'accord ou pas? Si maintenant je vous dis qu'est-ce qui est mieux, manger de la viande le matin ou manger de la viande le soir, bah, ça dépend de qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu recherches. Les fruits, pas les fruits, ça dépend de qu'est-ce que tu recherches. Une grande voiture, une petite voiture, ça dépend de qui tu vas transporter. Donc si maintenant je vous pose une question, qu'est-ce qui est mieux, aimer ou craindre? Eh ben, en fin de compte, tout va dépendre de l'objectif. Si l'objectif c'est de servir Dieu, donc le émet de servir Dieu, donc en disant que le mieux c'est aimer, vous êtes en train de dire que la meilleure manière de servir Dieu, c'est de l'aimer. Et le craindre, c'est pas la meilleure manière. C'est ça que vous êtes en train de dire. N'ayez pas peur, hein. Non, mais émotionnellement, ça dépend. C'est ce que j'allais dire, il n'y a pas forcément une priorité par rapport à l'un ou l'autre. C'est en fonction du contexte et de l'objectif. Et l'éducation qu'on a eue aussi, est-ce qu'on est éduqué par la pression? Ouais. On a été élevé par de l'amour, on doit craindre, bien sûr. La crainte, vous dites? Pourquoi la crainte? Ça nous permet d'avoir une nature plus éthique, vertueuse, plus morale. Je pense que ça nous permet de respecter les 10 commandements. Excusez-moi, attendez, je vais revoir mes fiches. Non, mais en même temps, ça amènera de l'amour, c'est évident. Mais je pense qu'au départ, de construire une crainte envers Hachem nous permettra d'être meilleurs. L'Echaim, l'Eilun Nishma de l'Igmara Bat Rachel. C'est ce que je m'applique. Baruch atah Elohim Melech HaKohen Yamim. Bien, mais je pense que c'est ça. Donc, en vérité, donc la vraie question est pourquoi je dis maintenant qu'est-ce qui est le plus important, qu'est-ce qui est le mieux? Parce que des fois, on n'arrive pas à se concentrer sur tout en même temps. Des fois, il faut faire des choix. Je fais quoi comme choix? Quand vous avez les enfants, ils passent leur bac, il doit faire des choix. Alors, s'il y en a un qui est plus tête scientifique, il va faire bac S, et dans le bac S, il va faire 3 grandes matières, il va faire un choix, parce qu'on ne peut pas tout faire. Oui ou non? Donc, en vérité, de la même manière, dans notre vie de tous les jours, on ne peut pas tout faire, on ne peut pas être excellent partout. Donc, s'il y a un choix à faire, quel est le choix que je vais choisir? On est d'accord ou pas? Donc, en vérité, vous avez répondu essentiellement par aimer. Et
Vous dites quoi, craindre? Ouais. Pourquoi craindre? Parce que ça démarre comme ça. Quand on craint, on est plus obligé de faire des choses et après on apprend à aimer. C'est comme ça, moi j'ai commencé par craindre, oui, c'est comme ça, c'est bon. Après, chacun a exactement. Moi, je pense que si on aime, on craint moins aussi. On y arrive, on va y arriver. Alors maintenant, la réponse en général, pourquoi? La réponse, pourquoi de manière générale, vous avez toutes répondu aimer? Parce qu'en vérité, on sait ça veut dire quoi aimer. Aimer, ça mobilise quasiment toutes nos énergies. Aimer, c'est la passion, ça on a envie, on a de l'entrain, on est motivé, etc. Alors que craindre, ça pas nous restreint, ça nous bloque, ça nous convexe. On peut se dire que ça nous convexe? Ça nous convexe, ça nous remet sur nous-mêmes. Et donc en vérité, quelque part quand on va craindre, on ne va pas donner le meilleur de nous-mêmes. On est d'accord? Donc c'est pour ça qu'on a répondu spontanément, c'est mieux d'aimer que craindre. Mais en vérité, peut-être que la première question à vérifier, c'est, ça veut dire quoi craindre Dieu? Alors il y a la manière comment les gens considèrent c'est quoi craindre, mais le Tanya va nous expliquer que c'est pas du tout ça craindre. Alors, est-ce que craindre, en général, les gens ils considèrent que craindre, ça veut dire quoi? Avoir peur de recevoir des coups. Alors, est-ce que craindre veut dire, alors, j'ai pas envie de prendre des coups. Si maintenant j'ai un travail, j'ai une parnassa, j'ai pas envie que Dieu il me fasse un problème dans la parnassa. J'ai pas envie que Dieu me fasse un problème dans mes enfants. J'ai pas envie qu'il fasse un problème dans la santé. J'ai pas envie qu'il fasse un problème dans ci, dans ça. Je veux pas qu'il m'empêche de réussir mon bac, etc., etc. Donc, de manière générale, quand les gens ils parlent de crainte, est-ce que c'est de cette crainte-là que vous parlez? Alors, en général, je crois que c'est de cette crainte-là qu'on parle. Avoir peur de recevoir des coups. Et donc, comme vous-même, de manière instinctivement, vous avez considéré que ce n'est pas très classe comme sentiment, donc vous avez préféré opter pour aimer. Aimer, c'est plus noble. Ok? Très bien. Alors maintenant, on va réfléchir 2 minutes sur c'est quoi la crainte dont on a parlé maintenant. Est-ce que la crainte de recevoir des coups, est-ce que ça peut être considéré comme la crainte d'Hachem? Crainte de recevoir des coups. Est-ce que ça peut être défini comme crainte du ciel, Yirat Shamayim? Est-ce que crainte de recevoir des coups, est-ce que ça s'appelle la crainte de Dieu, d'après vous? Attendez, on se détend, vous avez sûrement raison, mais d'abord on va essayer d'analyser chaque chose. Comme ça, après on va mettre des formes et des formules et des formes aux idées. Alors, est-ce que d'après vous, craindre de recevoir des coups, ça s'appelle Yirat Shamayim? Moi, j'ai déjà raconté aux hommes plusieurs fois cette histoire-là. Quand j'étais baro, on mettait les tefilines comme ça devant on était dans une station balnéaire en Israël. Et il y a un premier monsieur qui arrive, qui passe, il est avec sa femme. Bonjour monsieur, vous avez mis les tefilines? Il fait, oui, j'ai mis les tefilines. Ah, pardon. Après, Baruch Hashem, on voit beaucoup de monde. Sans faire exprès, il repasse. Et moi, je lui redemande encore une fois. Hey, monsieur, vous avez mis les tefilines? Tu m'as déjà demandé une fois. Ah, pardon, je ne vous ai pas remarqué. Il me dit, bien sûr. Il passe une 3e fois. Comme par hasard, je lui demande encore une fois. Et à cette fois-ci, qu'est-ce qu'il me dit? Il fait, bon, encore que je vais les mettre parce que sinon, il va m'arriver quelque chose. La première fois, il croyait que Dieu ne l'avait pas vu. La deuxième fois, il croyait que Dieu ne l'avait pas vu. 3 fois, Dieu, il t'appelle. Il te dit, t'as mis les tefilines. Bon, je vais les mettre. À ce moment-là, quand il a mis les tefilines, parce qu'il craignait de quoi? Qu'avant la fin de son séjour, il se retrouve avec un plâtre. C'est ça, il a dit j'ai peur sinon il va m'arriver quelque chose. Avant la fin de son séjour, il va lui arriver un plâtre. Est-ce que d'après vous, non mais vous pouvez rigoler, mais c'est ça la raison qu'il a fait, c'est il avait peur, il s'est dit sinon il va m'arriver quelque chose pendant mon week-end. Donc si maintenant, est-ce que ça s'appelle craindre Dieu? Oui? Très bien. Alors, on va dire comme ça. Dans sa démarche à lui, Dieu, il est où dans l'histoire? C'est pas Dieu l'acteur principal. L'acteur principal, c'est lui.
Il n'aime pas les coups. C'est qui le centre d'intérêt? C'est le monsieur. C'est la personne. C'est lui le centre d'intérêt. Donc quand je n'ai pas envie de recevoir des coups, pourquoi? Parce que les coups ça fait mal. Donc je n'ai pas envie de recevoir des coups parce que les coups c'est pas intéressant. Donc en vérité ici c'est qui? Le centre d'intérêt, c'est Dieu. C'est lui. C'est pas Shamaïm, c'est pas le ciel. Ok? Donc en vérité c'est qui donc est-ce que ça peut être considéré comme Yirat Shamaïm? A priori je pense pas que ça peut être considéré comme Yirat Shamaïm. Yirat Shamaïm c'est craindre le ciel. C'est pas craindre les coups. Autre exemple, lorsque maintenant on a un chien et on lui donne des coups au chien, le chien il va faire quoi? Il va attraper le bâton. Il va pas attraper la main de celui qui le frappe, il va attraper le bâton. Pourquoi est-ce qu'il n'aime pas recevoir des coups? Il n'aime pas le bâton, il n'aime pas recevoir des coups. Est-ce que le chien il est motivé par le porteur du bâton ou il n'est pas motivé? A priori le chien il n'est pas motivé par le porteur du bâton. Le chien il est motivé par une seule chose, il n'aime pas les coups. Donc, qui est le centre d'intérêt? C'est mon corps. Mon corps est mon centre d'intérêt. Pourquoi est mon centre d'intérêt? Tellement j'ai peur qu'on m'enlève quelque chose. Donc, je fais. Alors oui, mais c'est pas vrai ce que vous dites, Rav Israël. C'est pas vrai. Parce que concrètement, il a dit j'ai peur de Dieu qui m'enlève. Oui, mais ça, c'est pour une autre raison. Parce que Dieu, il est plus fort que toi. Comme Dieu, il est plus fort que toi et il est tout puissant. Tu sais que tu ne peux pas te mesurer à lui. Donc, tu préfères faire profil bas. Parce qu'il est tout puissant. Donc, tu préfères faire profil bas. Mais ça ne change pas la réalité. La réalité, elle est que tu ne le crains pas à lui. Tu n'as pas envie de prendre des coups. Alors, est-ce que d'après vous, ça s'appelle la vraie Yirat Shamayim? Est-ce que ça s'appelle la vraie crainte d'Hachem? Avoir peur de recevoir des coups, maintenant que je vous l'expliquer. Est-ce que ça peut être considéré comme craindre Dieu? D'après vous? À tel point, c'est que des fois, je dis aux hommes, arrêtez de vous inquiéter, vous allez tous avoir le Gan Eden, vous allez tous aller à côté d'Hachem, à 120 ans, tout le monde ira à côté d'Hachem. Arrêtez de vous angoisser pour des bêtises. Pourquoi? Parce que si maintenant, ma seule motivation, c'est quoi? J'ai peur de recevoir des coups. Là, ici, je ne crains pas Dieu. Je crains pour ma vie. Je ne crains pas Dieu. Je crains pour ma vie, ça n'a rien à voir. Alors, oui, des fois, ça peut nous motiver. Pour certaines personnes, ça peut nous motiver. Mais ça ne serait pas plus vrai, ça ne serait pas plus émettre d'être motivé par cela que d'être motivé par « je veux avoir des parts au Gan Eden ». Non, mais des fois, un coup, par exemple, ça peut nous faire teshuva sincère après. Oui, mais ça pourquoi le coup, il va nous faire teshuva? Parce qu'il nous fait réfléchir. J'aime pas recevoir des coups. Comme personne n'aime recevoir des coups, donc en vérité, on va réfléchir. Mais pourquoi? Parce qu'auparavant, j'étais trop têtu. Comme j'ai été trop têtu, et donc en fin de compte, je n'étais pas à l'écoute. Donc c'est pour ça que Dieu, il a eu besoin de donner des coups. Mais si maintenant quelqu'un, il n'est pas trop têtu, il écoute. Donc en fin de compte, il peut apprendre, même sans recevoir des coups. Ok? Mais maintenant, la grande question de maintenant, elle est, est-ce que d'après vous, recevoir des coups s'appelle la crainte du ciel? La crainte du ciel. Vous savez, en général, sur quasiment tous les croyants, malheureusement, quasiment tous les croyants que vous allez rencontrer, à part les Bnei Israël et à part les Bnei Israël qui n'ont pas compris encore le cours, qui n'étaient pas là au cours, quasiment tous les croyants que vous allez les rencontrer, et malheureusement des fois, certains juifs sont influencés par ces autres modes de pensée, ces autres croyants-là, quasiment tous les croyants que vous allez rencontrer, leur motivation va être, mais ça c'est sans exagérer, hein, je parle sagement, le Gan Eden. Pour les croyants, il peut y avoir aussi le Gan Eden, pour toutes les religions, on va dire. Le Gan Eden est le purgatoire. Si vous regardez bien, dans quasiment toutes les autres religions du monde, les centres d'angoisse ou de motivation va être motivation est égal Gan Eden, angoisse est égal purgatoire. Oh non, je ne veux pas les purgatoires. Alors vous connaissez très bien le terme qu'il y a dans d'autres religions qui s'appelle le jugement dernier. J'adore le jugement dernier. Ils appellent ça le jugement dernier. Voilà ce qui motive. Voilà ce qui motive dans le bien.
c'est le Gan Eden. Et voilà ce qui motive démotive du mal, le purgatoire. J'ai peur du jugement dernier. Alors là, je vais vous reposer la question. Est-ce que vraiment, c'est ça que Dieu il attend de nous? Motivé par la récompense uniquement et avoir peur de prendre des coups. Je ne voudrais pas être à la place d'Hachem. Je ne voudrais pas être à la place d'Hachem si quelqu'un le sert pour une des deux raisons. Et quelle est... Alors maintenant, tout de suite, vous me répondez tous, ah c'est pas bien, mais je vais vous dire pourquoi c'est pas bien. Parce que vous considérez vous-même, là, comment je l'ai décrit, que c'est absolument bas comme motivation, voire égoïste presque, non? Qu'est-ce que vous en dites? Est-ce que ça ne serait pas des motivations égoïstes? Quelqu'un qui est motivé uniquement par le salaire, parce que le Gan Eden, ça va être le salaire, et quelqu'un que, en fin de compte, c'est uniquement la répression qui l'empêche de faire des bêtises. Vous connaissez la blague. Quelqu'un, il passe devant il brûle le feu rouge. Il y a les policiers qui l'arrêtent. Vous n'avez pas vu le feu rouge? Non, c'est vous que j'ai pas vu. Oui ou non? Ça veut dire quoi? Qu'en fin de compte, le feu rouge, il en a rien à fiche. Qu'est-ce qu'il en a fiche du feu rouge? Il a juste peur de la répression. Donc en fin de compte, lui, il n'a pas vu il dit clairement aux policiers, mince. Quoi, mince? Mince quoi? Je vous avais pas vu. Donc, en fin de compte, il est motivé uniquement. Il a peur. Oui ou non? Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Donc, quelqu'un qui sert Dieu de cette manière-là, vous aimez pas, instinctivement, vous aimez pas. Pourquoi? Vous trouvez ça bas et égoïste. On est d'accord? Très bien. Ah maintenant, pourquoi c'est égoïste? On a donné la réponse. Pourquoi c'est égoïste? Parce que le centre d'intérêt, c'est qui? C'est l'ego. Ah maintenant, vous avez des égos, on va dire des égoïstes, basse classe, que c'est que eux. Vous avez des égoïstes un peu moins pas bas de classe, ben ils vont penser à leurs enfants, ils vont penser à leur famille, ils vont penser même à leurs amis. Je prie pour mes amis. Ça veut dire quoi? Je prie pour mes amis pour qu'il ne leur arrive rien. Donc en fin de compte, c'est des égos, mais qui ont un égo un peu plus large. Ils aiment les gens, ils aiment un peu plus. Donc ils sont moins bas de classe. Le premier bas de classe, c'est celui qui pense qu'à lui. Ça, c'est le premier bas de classe. Par contre, quelqu'un qui va penser aussi à ses amis, aussi à sa famille, bon, il est un peu moins bas de classe. Mais ça ne change pas que comme il y a un cercle, le cercle, c'est moi, mes enfants, ma famille proche, et si j'ai le temps, aussi mes amis. Donc ça, c'est le cercle. Donc c'est le cercle qui fait de moi, si j'ai plus d'amis, bah, je ne suis plus rien. Donc si j'ai plus d'amis, je ne suis plus rien. Donc je prie aussi pour mes amis. Donc en fin de compte, le centre d'intérêt va être constamment, toujours, lui-même. Il est un peu plus classe, c'est-à-dire à l'intérieur de son ego, il fait rentrer plus de personnes. Magnifique, extraordinaire, je suis super fier de lui. Mais ça ne change pas que le centre d'intérêt, c'est lui-même. Et donc, je pense que, instinctivement, on répond tous que ça ne peut pas être une bonne manière de servir Dieu. On est d'accord? Très bien. Alors maintenant, on passe à un deuxième point. Ah maintenant, tout à l'heure, je vous ai posé la question, qu'est-ce qui est mieux? Craindre Dieu, servir Dieu ou craindre Dieu? Ok? Alors, on va découvrir. On va découvrir l'ordre de la crainte, l'ordre du service de Dieu. Alors, en hébreu, c'est comme ça. Bechilou, Ochrimu, Ochrimu, Ochrimu. En français, crainte, amour, crainte. 1, 2, 3. Alors, juste avant de continuer, deuxième chose sur laquelle je pense que vous êtes trompés. Puis-je me permettre? Merci. Alors, d'après vous, Moshe Rabbeinu, il exprimait plus de crainte ou plus d'amour d'Hachem? Comme ça, répondez tout de suite.
Et chez vous, il vous inspire plus de crainte d'Hachem ou d'amour d'Hachem? Non, bien sûr qu'il avait les deux, sûrement qu'il avait les deux. Mais quand d'après tout ce que vous entendez parler de Moshe Rabbeinu, d'après vous, Moshe Rabbeinu, il exprime à vos yeux plus de crainte d'Hachem ou d'amour d'Hachem? Hein? Dévouement, après il faudrait analyser, est-ce que dévouement ça rentre en crainte, ça rentre en amour, mais quand une dame, comme une maman, elle se dévoue à ses enfants, c'est de l'amour, c'est de la crainte, c'est quoi? Donc si c'est les deux, donc la réponse elle est mauvaise. Parce que là on a posé ou amour ou crainte. Alors, Baruch haba. Vous voulez vous rapprocher? Alors, bon. Si maintenant, d'après vous, juste comme ça, ok, question. Si maintenant, il y a marqué, vous savez très bien ce qu'il y a marqué, que Moshe Rabbeinu était l'homme le plus humble de tous les hommes qui ont vécu et qui vivront un jour sur terre. L'homme le plus humble, le plus hanave, etc. D'après vous, la hanava, l'humilité, elle provient de l'amour ou elle provient de la crainte? L'humilité, ça provient de l'amour. De l'amour, d'abord. Je vois pas quel rapport avec la crainte. L'humilité, ça... Bon, alors on va... Ok, bon, alors on va travailler. Bon, alors a priori, alors regardez bien le seder. Alors regardez bien le seder, s'il vous plaît. Voilà. Quoi? Alors, ok. Alors regardez bien le seder, la règle, quand on fait le Zohar, quand il y a la veille d'une Brit Mila, on fait le Zohar, on dit ces règles-là, on dit ce process. Voilà le process du service d'Hachem d'un juif. On commence par le bas, et le 4, c'est le plus haut niveau. La règle, c'est la suivante. Dechilou, urchimou, dechimou, utrilou. En français, trilou, c'est la crainte. Ça vient un peu du langage en hébreu quand quelqu'un tremble. Trilou, la crainte. Après que j'ai atteint la crainte d'Hachem, je peux commencer à travailler sur mon amour. Après que j'ai passé le premier stade d'amour, qui est l'amour bas, on va dire, c'est le premier stade. Là, je passe à un niveau supérieur d'amour d'Hachem. Et le top niveau du service d'Hachem, donc le top niveau, c'est celui que Moshe Rabbeinu avait. Le top niveau, c'est la crainte d'Hachem. Le top niveau, c'est la crainte d'Hachem. Donc cela voudrait dire que a priori, celle qui avait répondu, c'est l'amour d'Hachem. A priori, c'est pas la première chose sur laquelle on doit investir. En tout cas, c'est pas la première chose. 2, celle qui aurait voulu dire que c'est au final, ça reste le meilleur. Même ça, c'est pas vrai. Au final, c'est la crainte d'Hachem qui est le numéro 1 au final du service de Dieu. C'est-à-dire, c'est le plus haut niveau, c'est la crainte d'Hachem. C'est un vrai processus. Alors maintenant, il y a 2 questions qu'il faudrait qu'on réfléchisse. D'après notre conscience, l'amour, c'est pas très motivant. Comment ça se fait qu'on l'a mis en premier, la crainte? L'amour, c'est très motivant, la crainte, c'est pas très motivant. Pourquoi on a mis la crainte au début? 2, comment ça se fait que la crainte, elle est le summum du service de Dieu? Pourquoi le summum? Ça pourrait être l'amour, le summum du service de Dieu. Ok? Eh bien, en fin de compte, on va réfléchir 2 minutes. On va réfléchir. Pourquoi maintenant c'est la crainte? Alors, quand on dit que c'est le numéro 1, est-ce que c'est le numéro 1 dans l'ordre, ou on pourrait dire que c'est le premier ingrédient, ou on pourrait dire que c'est le socle? D'après vous, si on met en 1, car c'est le premier dans l'ordre, ou peut-être on pourrait dire que c'est le socle.
La réponse, elle est le socle du service de Dieu et la crainte de Dieu. Le socle. Sur quoi est censé reposer tout notre service de Dieu? C'est sur la crainte. Ah, pourquoi la crainte, c'est tellement important? Vous savez pourquoi? Alors, on se rappelle que tout à l'heure, je n'ai pas dit la crainte des coups. La crainte des coups, c'est quelque chose qui n'existe pas dans la Torah. Hein. Ça, c'est une invention des autres religions. La crainte des coups, j'ai oublié de me marquer. La crainte de recevoir des coups, c'est pas du tout de la Yirat Shamayim. Ça n'existe pas dans la Torah. La peur des punitions, ça n'existe pas dans la Torah. Ça n'existe pas. Donc, c'est quoi la crainte d'Hachem? C'est la crainte de Dieu. Alors maintenant, excusez-moi, 2 secondes. Alors, pourquoi la crainte de Shem? Pourquoi la crainte, c'est le socle? Pas la crainte de coup, la crainte d'Hachem. Alors, en vérité, la traduction qu'on va étudier là, si on a le temps de lire dans le texte, vous savez, c'est que veut dire quoi la crainte d'Hachem? La peur. Voilà. La peur de décevoir. La vraie crainte d'Hachem, c'est la peur de décevoir Hachem. C'est ça la vraie traduction de la crainte d'Hachem dans la Torah. Est-ce que vous avez peur de votre père? Bien sûr, il me regarde, j'ai peur. Mais vous avez peur de quoi? Les gens bien éduqués, ils ont toujours peur. Vous avez peur de quoi? Ah! Donc vous avez utilisé le terme peur, vous avez utilisé le terme craindre. C'est pas physique, c'est moral. Donc c'est pas physique. Vous n'avez pas peur de recevoir des coups. Vous n'avez pas peur de recevoir des coups. Là, vous avez peur de quoi? Quand vous êtes à votre père, vous avez peur de quoi? De le décevoir. Quelqu'un peut me traduire rapidement, c'est-à-dire quoi décevoir quelqu'un? De ce qu'il attend de nous. Bravo. C'est-à-dire, on va apprendre la règle. Décevoir, mesdames, venez on se concentre parce que là, décevoir, ça veut dire, écoutez bien, les yeux de l'autre. C'est ça, décevoir. Il a une vision, mon père a une vision de moi. Cette vision-là qu'il a de moi, elle m'est très importante. J'ai peur qu'un jour, il me voit arriver en retard à la tefila. C'est maintenant que tu viens? Je sais, c'est maintenant que tu viens qui me fait trembler. Il fait trembler de quoi? Il me fait trembler de quoi? Il fait trembler qu'avant j'étais à 10 dans ses yeux. Là, je vais être à 8 dans ses yeux. Je crains quoi? Ça va me faire quoi? Ça va me faire quelque chose dans ma vie? Oui et non. Mais en tout cas, j'ai pas peur de recevoir des coups. J'ai peur que dans ses yeux, il n'y ait pas le même éclat. Un instant. Bravo. Très bien. Ah, maintenant. Qui est le centre? Ici, il y a 2 centres. Il y a les actions et il y a le centre. Ici, il y a le centre, ici, il y a les actions. Dans recevoir des coups, c'est le centre, c'est la raison, c'est la motivation. Recevoir, j'ai peur de recevoir des coups, c'est la motivation. Mais c'est qui le centre ici? C'est le moi. Bravo, Anna. Oui ou non? C'est le moi, c'est le jeu. Ici, c'est qui le jeu? C'est qui le centre? C'est Hachem. Cela veut dire que lorsque maintenant j'ai peur de recevoir des coups, le centre et l'ADN de mes actions, c'est qui? C'est moi. Lorsque maintenant je crains de décevoir Hachem, c'est qui la référence, c'est qui le repère, c'est qui le référentiel? C'est Hachem. Donc cela veut dire que lorsque maintenant mon service de Dieu tient sur j'ai peur de recevoir des coups, cela veut dire que tout est pétri de mon ego. Lorsque maintenant j'ai peur de décevoir Hachem, c'est qui la référence de mes actions? C'est Dieu. D'après vous, quel est le service de Dieu le plus saint? Celui-là ou celui-là? Évidemment. Parce que là,
le socle, l'ADN, les ingrédients, tout, c'est quoi? C'est uniquement la crainte. C'est Dieu la référence. C'est comment lui me voit qui devient la référence de mes actions. Magnifique. Hein? Yes? Très bien. Ah, maintenant, j'ai une autre dernière question. Et après, on va mieux comprendre ça. Après, j'ai une dernière question. D'après vous, quand on aime, la motivation, c'est le jeu ou c'est l'autre personne qu'on aime? C'est qui la motivation? Ça dépend des personnes, mais en général, c'est l'autre. Réfléchissez encore à 2 fois. C'est le jeu. Le regard de l'autre. Quel regard avoir sur moi. Quel regard il va avoir sur moi? Quel regard il va avoir sur moi? Non, ça c'est la crainte. Quel regard il va avoir sur moi? C'est la crainte. Mais quand votre motivation d'amour, c'est qui le socle de l'amour? Est-ce que c'est la crainte ou c'est le jeu? Est-ce que c'est qui la motivation? On va enlever le mot HM. On va mettre le mot moi ou l'autre. L'autre, voilà. Quand j'aime, c'est quoi la motivation? Vous êtes sûr? Je sais pas, c'est. Ah oui, on s'est fait La vraie terme. Alors vous savez, on va enlever le terme amour parce qu'on aime bien le terme amour. On va utiliser le terme passion. Quand le terme passion, la motivation de la passion, elle démarre de l'autre ou elle démarre de moi? Allez, on va être sympathique. Quand je suis passionné par le sport, c'est qui? C'est le jeu. Oui ou non? Donc passion, c'est un dérivé plus concentré de l'amour. On est d'accord? Donc j'aime le sport. C'est qui le? Oui ou non? C'est toujours le jeu, la motivation. On est d'accord ou pas? Donc combien, d'après vous, mesdames, est-ce que d'après vous, la passion pour le sport, c'est quelque chose de noble ou c'est quelque chose d'égoïste? Au final? Bah non. C'est le sujet pour lequel je suis passionné qui est noble. Mais le socle de la passion du sport, c'est un socle noble ou c'est un socle égoïste? Égoïste. Pourquoi égoïste? Parce qu'en vérité, vous ne le savez pas, mais la première motivation de l'amour, c'est le jeu. On est d'accord? La première motivation de tout amour, le jeu. Ah maintenant, si maintenant je veux servir vraiment Hachem, venez on se concentre. Si maintenant je veux servir vraiment Hachem comme il faut, et que la base de mon service de Dieu, c'est quoi? C'est l'amour d'Hachem. Quelle est la crainte? Écoutez. Si maintenant je veux servir Dieu de la meilleure manière possible, et que le socle de mon service de Dieu, c'est l'amour et la passion pour Hachem. D'après vous, est-ce que ça serait un service de Dieu saint ou un service de Dieu moyen? Parce qu'en fin de compte, le socle, c'est quoi? C'est le jeu. Et tout le service de Dieu, il est sur s'effacer soi-même pour laisser plus de place à Hachem. On est d'accord ou pas? Donc si maintenant le socle de mon service de Dieu, c'est l'amour, eh bien en fin de compte, c'est comme si je vais dire que le socle de mon service de Dieu, c'est le jeu. Et on ne peut pas imaginer un seul instant que le socle du service de Dieu d'un Yehudi, ça soit le jeu. Parce que ça voudrait dire que tout ce que tu fais n'est uniquement, entre guillemets, pour ton intérêt, pour tes raisons personnelles, pour tes envies, pour ce que tu veux. Et en fin de compte, ça peut pas être un socle sain, propre. Parce qu'en fin de compte, de la même manière que l'amour pour toutes les choses, toutes les passions, c'est des choses qui sont liées avec ma nature, mes envies, ma passion, mon éducation, ce que j'aime moi. Et donc par rapport à ce que j'aime moi, et ben comme ça je me concentre. Et ben en fin de compte, la motivation première dans la passion, c'est le jeu. Et ben si maintenant ma motivation première dans mon service de Dieu, c'est
L'amour, ça équivaut à dire que la raison pour laquelle j'aime Hachem, c'est parce que j'ai envie d'aimer Hachem. Donc en fin de compte, ton socle, il est ton ego. Alors comment on fait? Alors dans quelques instants, on va comprendre que c'est un alliage des deux. On va y revenir. Et c'est quoi l'alliage des deux? Alors maintenant, vous-même, vous allez pouvoir le tester avec vos enfants. C'est quoi? Une maman qui aime passionnément ses enfants. Est-ce qu'elle est la plus apte à donner une bonne éducation? Vu votre question, non, mais moi. Oui et non, Alors, il n'y a pas de Mais en vrai, chacun a sa propre éducation, chacun a sa bonne éducation. Et pour nous, parfois, moi, ça va être ma bonne éducation, et pour quelqu'un, ça va pas être une bonne éducation. oui, mais il faut tout le temps essayer de chercher le mieux. Il y a des meilleures éducations que d'autres. Il y a des meilleures techniques que d'autres. Non. Il y a des choses qui sont meilleures, plus fortes, plus intelligentes. Il y a du mieux. Il y a du mieux, il y a toujours mieux. Donc si maintenant, une maman qui aime passionnément ses enfants, est-ce que c'est la meilleure manière de pouvoir les éduquer comme il faut? Non, aussi ça, que les aimer trop, c'est aussi si on les pourrit trop, c'est pas bon. Non mais aimer passionnément. Vous savez qu'il y a des mamans, oh, c'est le centre de ma vie. Avant d'aller dormir, elle fait un petit bisou, le matin elle fait un petit bisou, le soir elle fait un petit bisou. Ok, mais... Ça compte pas. Alors, mais les papas, ils ont un peu plus de recul, normalement. Petit bisou, Ils les mettent en fond d'écran, ils les mettent dans la mémoire, ils les mettent dans le truc, ils mettent chose. Alors, mesdames, comment? Alors, on y arrive. Alors, mesdames, est-ce que aimer passionnément ses enfants, tiens, on a oublié de dire tout au début, mais bien évidemment, on a compris que c'était les Lunishma, le Shiur et les Lunishma de l'Igmara Bat Rachel. Et donc, une maman qui va aimer passionnément ses enfants, ok? Est-ce que c'est la meilleure manière de l'éduquer? Alors, j'ai dit exprès passionnément, parce que passionnément, c'est un peu, pas pervers, mais c'est un peu pas top. Alors, voilà, c'est excessif. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait? Eh bien, en vérité, la meilleure manière d'éduquer, c'est aimer ce que vous voulez, passionnément, pas passionnément, mais avec la crainte, mais avec le respect de l'autrui. Ok. Mais on est obligé dans la question de caricaturer pour justement réfléchir. Pourquoi avec le respect d'autrui? Parce qu'en vérité, l'amour, comme c'est une expression de moi, l'amour c'est quoi? C'est moi je veux. Donc en aimant passionnément nos enfants, dans la manière excessive, et bien au final, je vais être peut-être moins à l'écoute. Bien sûr, il va tout le temps faire ce que j'ai envie parce que c'est trop sympathique d'être aimé comme ça par sa maman et par son papa. Donc bien sûr, il va faire. Mais peut-être qu'il voudrait faire des choses dans sa vie que moi, je ne lui ai même pas laissé la possibilité de birlal le dire. C'est possible que je ne vais pas être attentive à ce qu'il a vraiment besoin, ou n'importe quoi, ou peut-être tout simplement, je vais l'empêcher de se sociabiliser avec les autres. Pourquoi? Parce qu'il a tout avec sa maman, etc., avec son papa. Et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Je ne vais pas avoir peut-être assez de recul. Je vais pas avoir peut-être assez de recul pour voir qu'est-ce qui est bien pour lui. Comme je ne vais pas avoir ce recul-là, parce qu'en fin de compte, l'amour, c'est une projection de mon jeu sur l'autre. Et un instant, maintenant on se concentre. Après avec plaisir les questions. Donc comme l'amour, c'est une projection de mon jeu sur l'autre, donc en fin de compte, je vais peut-être même l'étouffer. Alors bien évidemment, je ne vais peut-être pas l'étouffer complètement, mais je vais peut-être même diriger ses pensées vers quoi il doit aimer, vers quoi il doit... Et tout d'un coup, il se lève à 18 ans, à 20 ans, sa mère, elle n'est pas là, ok? Et qu'est-ce qui se passe? Tout d'un coup, dans ses relations avec les autres,
Alors, je ne sais pas qu'est-ce que vous en dites, mais moi, ça me fait rigoler quand j'entends des grands-papas, ils disent maman, maman. Je ne sais pas pour vous. Hein. Moi, ça me fait rigoler. Normalement, à un certain âge, on ne doit pas dire maman, maman, maman. Ah, je vais voir maman, je vais voir maman. Hein? Hein? Ma mère? Ma mère? Ma mère? Mes parents? Ah non! Ah non! Ah, on dit maman, papa. Non, non. Hein? Ok? Alors. Madame Fédida, elle commence à s'angoisser. Oh, c'est quoi ce cours-là? Alors, maintenant, pourquoi? Alors, un instant, on se concentre. 2 secondes. Quel est le problème? Eh bien, c'est qu'en fin de compte, elle prend tellement d'espace, sa mère, que peu importe l'âge, il est obligé de passer les Shabbats chez elle, tout. Eh ben, en fin de compte, c'est mignon, pourquoi pas? Ils peuvent vivre même très très bien, c'est mignon tout ça, c'est mignon. Mais est-ce que Bémet, c'est ça le derrière? Non. Est-ce que Bémet, c'est ça l'éducation? Non. Ou en vérité, moi, mon rôle vis-à-vis d'Hachem, vis-à-vis de mes enfants que j'ai eus, ben mon rôle, c'est de les transformer dans le meilleur de eux-mêmes qu'ils peuvent être. Et même s'ils doivent aller loin, c'est pas grave. Et même s'ils doivent oublier, c'est pas grave. Makara, c'est quoi la différence entre les deux manières de réfléchir? C'est que, venez, on se concentre. C'est que dans le premier, lorsqu'il y a un amour excessif et envahissant, pourquoi? Parce que peut-être la maman, elle-même, sa mère lui a manqué, donc elle a fait un problème dans sa tête, ou n'importe quoi. Qu'est-ce qui s'est passé? Et bien, en fin de compte, sa manière à elle d'aimer ses enfants, c'est d'être omniprésente. Mais tu ne respectes pas sa distance de sécurité, tu ne respectes pas son espace vital. Et si tu ne respectes pas son espace vital, donc c'est-à-dire que tu ne laisses pas d'existence à ton enfant. En ne pas laissant d'existence, donc c'est-à-dire que ça va être une éducation qui va être complètement basée sur quoi? Sur l'amour. Donc le moi de la maman. Et l'autre, quand il est en colonie de vacances, il pense un peu moins. Mais dès qu'il revient, je lui refais une semaine de salade, de plats, de trucs comme ça, il oublie tout ce qu'il a mangé. Vous imaginez, il rentre à la maison, le petit, il fait « Ah, c'est mieux à la cantine, hein. » Oh là, je le pends, direct. Quoi, c'est mieux le manger de l'autre? Quand il va Shabbat chez les autres. Ah, fait un repas. Et moi, je fais quoi comme repas, moi? Et donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, maintenant, ça, c'est rigolo. Maintenant, si une maman, elle fait comme ça, c'est quoi le problème? Eh bien, le problème, il est le suivant. C'est qu'en fin de compte, le centre de mes réflexions, de mes critères, de mes sélections, de quel sport il doit faire, quelle étude il doit faire, d'où il doit manger, qu'est-ce qu'il doit faire? Eh bien, c'est le jeu. Et il est où le respect de l'autre? Yes? Par conséquent, maintenant, aujourd'hui, tout de suite, on a compris qu'une relation, on a deux grands modes de motivation. La crainte et l'amour, c'est 2 modes extraordinaires de motivation. Il y en a qui ont peur toute leur vie de perdre ou de rater, et ils sont des lions. Il y en a qui aiment réussir, ils sont des lions. C'est 2 grands modes de motivation. Le problème, il est qu'est-ce qu'on doit faire en premier? Alors, dans le service de Dieu, la motivation uniquement basée sur l'amour ne peut pas être une motivation bien, puisque le socle et l'ADN de l'amour, c'est le moi. C'est le jeu. Et on peut imaginer un seul instant un tzaddik que sa première motivation, c'est le jeu. C'est un problème. Par conséquent, le socle du service d'Hachem va être quoi, hein? Va être crainte, amour, crainte. Alors maintenant, si vous avez bien marqué, j'ai marqué le socle. Alors c'est vrai que c'est le premier, mais j'ai aussi marqué socle. Pourquoi le socle? Parce qu'en vérité, un socle, on le voit rarement. Un socle, ça ne se voit pas tellement. Là, par exemple, quand vous êtes arrivé, sur quoi vos yeux, ils ont sauté? Sur la déco, sur la table. Mais personne pense à réfléchir au parterre sur lequel on marche. Personne
Personne pense à réfléchir, à dire merci sur l'air qu'on respire. Par contre, j'ai passé des super vacances. Là, je dis merci Hachem. Hein? Ah ouais? Ah, il a dit, une des meilleures techniques pour la santé, c'est une bonne respiration. Mais personne n'en parle. Vous savez pourquoi? C'est gratuit, personne ne va gagner de l'argent dessus. Ok. Alors maintenant, mais personne pense à remercier Hachem sur le parterre. Ah, c'est évident ça. Toutes les choses les plus évidentes, on n'y pense pas. Les socles, on n'y pense pas. Je fais souvent la remarque, parce que c'est tellement rigolo. Quand on rentre dans une belle maison, on dit « Waouh, qu'est-ce qu'elle est bien décorée !» Dis-moi, tu blagues là. La décoration, elle m'a coûté 300 €. La maison, elle m'a coûté 1 million. Tu me parles que de la décoration, des nouveaux rideaux? Tu me parles pas du reste? Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, par flemme intellectuelle, on s'arrête uniquement sur ce qui est exubérant, ce qui est en apparence. On arrête de réfléchir sur le reste. Mais c'est la nature d'un socle. Ok? Au passage, quand vous avez les hommes, ils font la prière, la tfila, les discours, les conférences. Waouh! Et le socle de n'importe quel homme, n'importe quel mari, n'importe quel rab, c'est quoi? C'est ce qui se passe à la maison, on est d'accord? Et pourtant, c'est le moins voyant. Donc en fin de compte, c'est comme ça. C'est comme ça. Dans toute l'humanité, c'est toujours la même chose. Le socle, on n'y pense pas. Pourquoi? Parce que justement, ça fait partie du socle. Mais c'est quoi un socle? Dans la Torah, un socle, c'est aussi l'ADN, l'ingrédient de base. Sur quoi est basé? Donc en vérité, on va mieux comprendre ce que vous avez dit au début et le Emet. En vérité, le Emet, c'est que la crainte est le socle. La base de toute la raison pour laquelle je dois faire le service de Dieu, la raison c'est l'ADN, l'ingrédient de base pour laquelle je dois servir Dieu, c'est parce qu'il me l'a demandé. Parce que il attend de moi des choses. Parce que le socle, c'est Dieu. La base, c'est Hachem. La raison pour laquelle je me lève le matin, c'est parce qu'il me l'a demandé. Pas parce que j'ai envie. Ça, c'est le socle. Mais comme tout socle, il disparaît de l'écran radar, il disparaît de notre vision, parce que ça reste qu'un socle. Qu'est-ce qui arrive tout de suite après? La motivation de faire. Parce qu'il attend de moi des choses. Donc, je me lève et j'agis. Je me lève, j'actionne. Je me lève et je fais, etc. Si un jour on me demande, mais pourquoi tu fais autant de choses? Parce que c'est ça que Hachem attend de moi. Donc, en ayant le socle, la crainte, eh ben, je vais petit à petit enlever le mot « je » de mon vocabulaire. Alors, on pourrait dire, je vais être aussi motivé qu'une personne qui a un ego exubérant, tout en laissant la place constamment à Hachem. Pourquoi? Parce que comme mon socle, c'est la crainte, mais pas la crainte de recevoir des coups, ça c'est des bêtises. Hein. Ça c'est pas Torah. Hein. Ça c'est pas Torah. Ça c'est autre chose. C'est pas de la Torah ça. Donc parce que pourquoi c'est pas de la Torah ça maintenant? Vous avez compris pourquoi c'est pas de la Torah? Parce que la crainte de recevoir des coups, c'est qui le centre? C'est toujours moi. C'est pas ça un service de Dieu. Service de Dieu, c'est que Hachem il est au centre de mes intérêts. On est d'accord? Mais pour que Hachem soit au centre de mes intérêts et qu'en même temps je sois motivé, il faut que la base et le socle, c'est quoi? La crainte d'Hachem. À partir du moment où je fais la crainte d'Hachem, pas la crainte de recevoir des coups, la crainte de le décevoir, à partir du moment où je fais la crainte de le décevoir, donc en fin de compte, toute ma motivation elle est basée sur lui, sur ses yeux à Hachem, sur la manière comment il veut, qu'est-ce qu'il attend de moi, etc., etc. Donc ça c'est l'écriteau, le signal de base. Après, une fois que j'ai appris, je sais qu'est-ce qu'il attend de moi, à ce moment-là, je commence à réfléchir et je commence à développer mon amour pour lui. Pourquoi? Parce que là, ça sera un amour sain. Et ainsi de suite. Que ça soit, et ce principe-là, c'est un principe universel. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, que ça soit avec mon mari ou mon mari avec moi, c'est toujours la même chose. S'il n'y a pas le respect de l'autre, c'est-à-dire que si maintenant, il n'y a que moi, je suis le centre d'intérêt de tout, et il faut que tout se passe comme moi je veux,
Ça met des frictions. Pourquoi ça met des frictions? Parce qu'il y a un moment où l'autre il va se réveiller et fait ok, mais tout en toi et les autres. Là, on doit aller en vacances, c'est là où je veux, c'est là le truc. Oui, mais c'est pour tout le monde. Ok, c'est pour tout le monde, mais bon, c'est aussi. Attends de voir peut-être que les autres. Mais comme maintenant, j'ai pas le socle de ma maison, elle n'est pas basée sur la crainte. La crainte de quoi? De décevoir. Mais la crainte de décevoir, c'est aussi la crainte de l'autre. L'autre, je veux l'entendre, c'est le respect. C'est pas la crainte dans le sens, c'est le respect. Donc si maintenant dans ma relation avec mon mari, dans ma relation avec mes enfants, dans ma relation avec mes amis, dans tout ce que je dois faire, le socle est quoi? Est le respect de l'autre. À partir de ça, je peux construire tout le reste, je peux le construire. Qu'est-ce que je peux construire? Et c'est le socle. À partir de là où c'est le socle, comme dans un foyer, là-bas c'est quoi? C'est la mutualité, c'est penser l'un à l'autre, c'est construire ensemble. Si ça c'est le socle de pourquoi tu te maries, donc à ce moment-là, il n'y a plus de jeu. Il y a nous. Le jeu est interdit dans une maison. Donc il y a le nous. À partir du moment où il y a le nous avec respect, donc à partir de cela, on peut commencer à construire tous les besoins de chacun en respectant chacun. Pourquoi? Parce que le socle, c'est la crainte. Si par contre le socle, et malheureusement tous les mariages qui viennent parce que je l'aime, c'est un peu compliqué. Parce qu'à ce moment-là, on n'a pas réfléchi et on ne fait pas attention. Donc qu'est-ce qui se passe? Le socle, c'est la crainte. Une fois que le socle, c'est la crainte, à ce moment-là, même l'amour, il sera pétri de respect de l'autre. L'amour sera aussi pétri de respect de l'autre. Alors peut-être que le deuxième niveau d'amour, c'est quoi? C'est la passion, c'est un niveau d'amour encore plus puissant. Mais ce niveau-là, il ne sera jamais négatif. Parce que le socle de cet amour-là, c'est le respect. Donc même si c'est un amour passionné, mais un amour passionné pour lui faire du bien. Pas un amour passionné pour moi m'exprimer et pouvoir l'envahir. Amour passionné pour le développer à lui, pour le faire grandir à lui. Et ça, c'est un amour passionné qui est basé sur quoi? Sur la crainte. Alors maintenant, on peut éventuellement comprendre pourquoi le plus haut niveau du service de Dieu, alors vous avez utilisé le terme dévouement, le plus haut niveau du service de Dieu, ça va être la crainte. Mais je ne comprends pas. La crainte, c'est pas vraiment le number one de la passion. La passion, c'est ce qui nous fait motiver dans tous les domaines. Alors pourquoi ce serait la crainte? Alors déjà, number one, bien évidemment, de ça on n'en parle plus. Ça, déjà, depuis longtemps, on l'a dégagé. Alors c'est quoi la crainte? La crainte, c'est le plus haut niveau. Pourquoi? Parce que le plus haut niveau de la crainte, c'est où le je n'existe plus dans aucun sens, sous aucune forme, sous aucune manière, sous rien. La seule entité qui existe à cet instant-là chez Moshe Rabbeinu, c'est qui? C'est Hachem. Il n'y a plus rien qui existe. Chez Moshe Rabbeinu, chez Abraham, Tzak Yaakov, chez tout le monde, il n'y a plus rien qui existe si ce n'est que Hachem. Et donc c'est pour cela que maintenant on va comprendre pourquoi Moshe Rabbeinu, il y a marqué qu'il était l'homme le plus humble de tous les êtres vivants qui étaient sur terre. Pourquoi l'homme le plus humble? Pourquoi la meilleure manière de qualifier Moshe Rabbeinu, c'est l'humilité? C'est évident. Parce qu'il atteint le plus haut niveau. L'humilité absolue, c'est quoi? Moi, je n'existe pas. C'est que Hachem qui existe. Ça, c'est l'humilité absolue. C'est le but de tout en vérité. Le but de tout le service, dans notre service d'Hachem, et le but de tout, c'est quoi? C'est d'arriver à ce niveau-là. Alors c'est vrai que ça a l'air angoissant, mais ne vous inquiétez pas, il y a plus angoissant dans la vie que d'arriver au niveau de Moshe Rabbeinu. Et donc, puisque maintenant, et parce que la crainte, la vraie crainte d'Hachem, c'est quoi? C'est ne plus exister, penser qu'à ce que Dieu il veut de moi. Et la meilleure expression de la crainte, c'est quoi? L'humilité. Ok? Et donc en fin de compte, maintenant on comprend, la boucle est bouclée. En vérité, on a tous répondu facilement. Pourquoi? Parce que c'est comme la table. On a regardé la décoration de la table. Pourquoi on a répondu facilement? Parce qu'on est motivé par les bonnes choses, par les choses sympathiques, par les choses entraînantes. On est souvent motivé par ce qu'il y a de mieux. Très bien. Comme je suis motivé par ce qu'il y a de mieux, donc c'est normal que dans ma tête à moi, je réponds tout de suite l'amour. Et je te réponds oui, bien sûr. Je préfère un enfant qui va à l'école parce qu'il aime l'école, parce qu'il a peur que je vais lui enlever la PlayStation. C'est évident. Mais la question, elle est, quel est le socle de ton amour?
Si le socle de ton amour, c'est je, ben en fin de compte, il y a un moment où ça va bugger. Il y a un moment où ça va bugger. Il y a un moment où dans la maison, petit à petit, tu vas entendre de plus en plus le jeu. Le jeu. Non mais je veux. Non mais je veux. Et tout d'un coup, tu te réveilles, tu dis, à quel moment le jeu est apparu chez nous? En 1856? En quel moment il est arrivé le jeu chez nous? Je sais pas, quand on s'est marié, on a dit nous. À quel moment il est arrivé le jeu? Et là, tu commences à comprendre qu'il y a un bug. Il y a un moment où le socle, qui était le respect l'un de l'autre, il a commencé un peu plus à être un socle, à disparaître. Le parterre, il s'est dérobé. De quoi il s'est dérobé? Et bien, en fin de compte, il n'y avait plus ça. Et bien, chacun, grâce à tous les smartphones, etc., chacun, il a commencé à se replier sur lui-même. Et on n'a même plus besoin de faire de choix de programmes de télévision ensemble. Parce que chacun peut regarder ce qu'il veut. Et en plus, on est très bien, on est assis les deux sur le fauteuil, et chacun, il regarde ce qu'il veut. Magnifique, extraordinaire. Avant, ça aurait pu être ensemble, là, et petit à petit, le jeu, il apparaît sous tous les angles. Viens, on commande à manger. Alors, je veux. Et chacun de la maison, il dit, qu'est-ce que tu veux? Je. Et petit à petit, on ne le fait pas exprès, on ne fait pas attention, et petit à petit, le socle qui était le nous, on se rassemble autour d'une table, on est tous ensemble, heureusement qu'il y a Shabbat, bon Hachem. Le socle qui était le nous, petit à petit, il disparaît. Et non pas il disparaît parce que c'est un socle. Et là, on est passé à le crainte mêlée à de l'amour. Là, c'est plus la crainte mêlée à l'amour. C'est la crainte à la dégager pour laisser exister que le jeu. Parce qu'en fin de compte, c'est quasiment tout ce qu'on voit autour de nous. Et c'est tellement plus sympathique, le jeu. C'est tellement plus sympathique. Et donc, en fin de compte, et ça, c'est le grand problème. Et donc, en fin de compte, qu'est-ce qui se passe? Et c'est pour cela que le Admorazaken, il va nous dire, dans le Tanya, dans le Perek Mem Aleph, il va nous dire que la base et le socle de tout, c'est la crainte d'Hachem. Yes? Bon enseignement? Ah, maintenant. Ok? Je ne sais pas s'il y a besoin de faire un résumé, mais en vérité, si on regarde sur ça, si on regarde sur les 4 étapes, on regarde dans les 4 étapes, si vous voulez noter quelque part, les 4 étapes, et vous mettez socle, je pense que tout de suite, vous pouvez revoir dans vos têtes, vous pouvez avoir le résumé de choses. Et en fin de compte, et si vous regardez bien, eh ben, ce même problème, il est lié quasiment avec tout, dans le travail, si on a des associés, si on a des collaborateurs, si on a des choses, si on doit se réunir dans une réunion pour faire des projets, quasiment, c'est toujours la même question qui se pose. Ou bien, je vais être motivé parce que le projet m'intéresse, ou bien je vais dire non, parce qu'en vérité, je vais avoir besoin de faire plus de travail que d'habitude. Et ainsi de suite. Alors maintenant, vous avez compris, vous allez comprendre pourquoi il y a marqué que la marloquette, la dispute, elle détruit tout. Pourquoi elle détruit tout? Parce qu'en vérité, l'orgueil détruit tout à travers parce que ça détruit absolument toutes les relations, et donc ça va détruire aussi les relations entre nous et Hachem. Ah, maintenant. Alors, si vous voulez, on peut regarder, on peut faire dans les mots. Allez, maintenant, on y va. Vous prenez le Perek Mem Aleph, 110 à gauche. Le cours était bon parce que je devais faire bonne impression avec les nouvelles. Genre ça. Je devais faire bonne impression parce qu'il y en a qui... C'est de l'as. C'est de l'as, Madame Sedmon. C'est de l'as. Hein? Yes? Alors, regardez dans les mots. N'empêche que Madame Cohen, elle a 9 ans et demi d'avance. Madame Cohen, elle a 9 ans et demi d'avance sur... Alors... Doucement. Très doucement. Alors, on y va. Alors, Perek Mem Aleph. Alors, ce Perek-là, c'est un chapitre. Alors, il faut savoir que... Et c'est même très marrant parce que le Tanya, il est censé nous donner tout plein
tout plein de conseils dans le service d'Hachem. Et ce qui est vraiment marrant, et peut-être c'est pas pour rien que c'est au chapitre 41 du Tanya. On en a 40 déjà. On n'a quasiment pas parlé de la crainte d'Hachem. Le Admor Hazaken, le premier Rabbi Lubavitch, quand il a écrit le Tanya, il a attendu le chapitre 41 pour nous rappeler à l'ordre et nous dire que le socle de tout service d'Hachem, c'est la crainte. Alors on y va. Beram. Cependant, Tsarich liyot les zikaron tamid, il faut toujours avoir dans sa pensée, toujours en mémoire, c'est vraiment le terme, toujours en mémoire, que quoi? Que Reshit Ha'avoda, c'est quoi Reshit déjà? Le début et la base. Le premier point, Reshit, le début, le Bereshit, comme Bereshit, au début, au commencement. Le commencement du service d'Hachem, c'est quoi? Veikar Aveshorcha, on doit, il va dire dans quelques instants, il faut se rappeler constamment la base de tout. Alors il dit comme ça, Veu, et il dit, et malgré que, malgré que nous on a déjà pris 20 000 fois dans le Tanya que la crainte d'Hachem c'est la base de toutes nos restrictions. Ve'ha'ava, je suis à la 3e ligne. Ve'ha'ava, et l'amour c'est la base de Va'asetov, de toutes les obligations. Quand Hachem il nous dit ne mange pas quelque chose qui n'est pas cachère, pourquoi je ne vais pas le faire? Parce que j'ai la crainte d'Hachem. Hachem m'a dit tu ne fais pas, donc je ne fais pas. Quand il me dit allume les bougies de Shabbat, parce que j'ai envie de faire. Donc l'action est promue par l'amour et l'inaction est promue par la crainte. Afal piken, 4e ligne, malgré cela, l'odai les horaires ha'ahava levada leveasetov. Il ne suffit pas dans le service de Dieu de réveiller uniquement l'amour d'Hachem. Ça ne peut pas être ça que ta motivation. Parce qu'en vérité, si c'est que ça ta motivation, il y a un moment où ton jeu, il va être rempli. Tu vas atteindre ton objectif. Tu vas atteindre ce que tu as voulu faire. Et une fois que tu atteins ce que tu as voulu faire, bah, tu vas stagner. Pourquoi? Parce que ta motivation a toujours été ton jeu. Donc ton jeu, il a été rempli. Eh ben, fini, j'arrête. Mon jeu, il a été rempli, je finis. J'arrête. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh ben, au contraire. Par contre, si ton objectif, c'est l'autre, ben, concernant nos enfants, tant que je n'ai pas réussi à le transformer en meilleur de lui-même, ben, je ne m'arrête pas. Et c'est toujours magnifique à voir comment des mamans, peu importe l'âge, alors les grands-mères, comment elles regardent si son fils, il est bien habillé, s'il se tient bien à table, s'il est comme ça, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, en fin de compte, ces mamans-là, eh ben, elles ne lâchent pas. Pourquoi elles ne lâchent pas? Parce qu'il doit être le meilleur de lui-même. Si par contre, ce que moi je voulais, c'est être tranquille, il a grandi, il a sa parnasse, maintenant je ne m'occupe plus. Et des fois, quand ils ont les petits-enfants, tu ne m'appelles pas quand tu auras des petits-enfants, c'est bon, j'ai donné. Malheureusement, il y a des mamans qui réfléchissent comme ça. Bon, franchement, ils sont très rares. Mais pourquoi j'ai donné? Alors, grâce à Dieu, chez nous les Juifs, c'est sûr que ça n'existe pas, mais pourquoi j'ai donné? Pourquoi on dit le mot j'ai donné? Parce qu'en fin de compte, j'avais une mission à moi. Je voulais m'épanouir en tant que maman. J'ai fait ce que j'avais à faire, mais maintenant, on ne me demande plus rien. Maintenant, j'ai profité de la vie. Vous imaginez? C'est-à-dire que dans sa tête à elle, même avoir des enfants, c'est une sorte de punition. Mais c'est quoi ça? Pourquoi? Parce que depuis le début, la motivation était ton jeu, était ton besoin maternel d'avoir des enfants, quand tu vas avoir tes copines, bah, tu as des enfants, elles aussi ils ont des enfants, donc tu es dans la sociabilité, tu es au top, ok, etc. Hein, voilà, tu as une checklist, marié 23 ans. T'es dispo toi? Allez, on se marie. Après, top, etc. Donc, dans la checklist. Et bien, en fin de compte, oui, ça peut être sympathique. Mais on a vu, c'était pas ça le socle. Par contre, ça on a dit, les fachot. Et donc, chaque jour, on doit travailler un tout petit peu. Tsarich les horaires trila. Il faut réveiller, je suis à 6e ligne. Il faut réveiller au début
Cinquième ligne, pardon. Aïra ativrit amesuteret belev kol Israël. La crainte naturelle, la crainte dans notre nature, la crainte naturelle, je ne sais pas si on peut dire la crainte tivite. Naturel, oui, mais c'est-à-dire la crainte de série que nous avons à l'intérieur de nous. Chaque juif, il a une crainte de série pour Hachem. De la même manière qu'un enfant, il a une crainte de série pour ses parents, même si ses parents ne l'ont jamais frappé, ne l'ont jamais grondé, n'importe quoi. Il a une crainte de série, j'ai envie de faire plaisir à mes parents. Ok, et bien de la même manière, nous aussi, on a ça à l'intérieur de nous. Tsarir, ouais, la crainte innée, bravo, c'est mieux innée. La crainte innée d'Hachem, Amesuteret belev kol Israël, que peu importe qui tu es, tu as toujours une crainte quelque part. Il y en a que cette crainte-là, elle va se réveiller à Yom Kippour, il y en a que cette crainte-là, elle va se réveiller en mariage, à la bar mitzvah, peu importe. Mais il y a un moment ou un autre, Shelo, et c'est quoi? Shelo limrod bemelech malchei amlachim makadosh baruch hu. De ne pas me rebeller, de ne pas me retirer, de ne pas me séparer d'Hachem. Je crains de ne pas me séparer d'Hachem. C'est ma crainte première. Je ne veux pas que Hachem il détourne son regard de moi. Je veux pas. Je veux quand il me regarde, il fait oh là là, il est là aujourd'hui ce matin. Il me dit oh là là. J'ai envie que quand il me voit, il me fait Boker Tov, comment ça va? Ça va bien. Oh là là, quoi de neuf? Check et tout, etc. J'ai envie de ça. J'ai pas envie que le matin, quand je me réveille, mon père il fait c'est à cette heure-ci que tu te rêves. J'ai pas envie d'avoir ça. J'ai pas envie que sa tête à lui, il me regarde pas comme normal. J'ai pas envie. J'ai envie que quand il me voit avec le sourire. Et donc, chaque enfant, il a une crainte innée de la perte du piédestal. Et bien nous aussi, on a cette crainte innée à l'intérieur de nous. Ok? Alors, Shete'e beit galut libo o mocho. Chazak. Kol hakavod. Vous nous direz la base de votre contrat, Madame Guida, avec Chazak. Chazak. Non, je suis venu par Madame Salomé, vous passez un contrat avec Madame Fedida après. Okay. Chazak. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Et donc, il faut le faire au moins Beit Galut Libo au Mocho. Ou bien clairement dans son cœur, ou dans sa tête, Al-Kol Panim, Dainu, Leitbonen Marchavot. On va s'arrêter là parce que ça, c'est un sujet tellement important que ça serait bien de traiter la semaine prochaine tranquillement. Dainu, Leitbonen, hein? C'est comme ça, je fais le teaser. Là, je m'arrête. Vous voyez, en plein milieu de la ligne. Je termine même pas la ligne. Comme ça, il dit oh non, qu'est-ce qu'il y avait marqué de l'autre côté? Ok? Dainu, Leitbonen, de méditer. Et donc, on verra la semaine prochaine, Bezrat Hashem. Et la semaine prochaine, on verra, si Dieu veut, Bezrat Hashem, que Dieu nous donne la force de bien trouver les bons mots, comme on verra que la base de tout avancement dans la vie dépend de deux paramètres. Et c'est quasiment les deux paramètres qu'on n'utilise plus du tout. Il y a deux paramètres d'excellence et que ces deux paramètres-là, on n'utilise quasiment plus du tout. Et Bezrat Hashem, si Dieu nous donne la force de pouvoir bien expliquer, on va voir. Adèle. Et revenez à la semaine prochaine, on aime bien les tatouages.